Merci de nous rester fidèles. Regard croisé, c'est le moment. Les acteurs de la presse et certains leaders d'opinion se prononcent sur un certain nombre de sujets qui font bien sûr l'actualité à travers le monde et en particulier au Togo. Nous allons parler en premier lieu de coronavirus. Puisqu'on en parle depuis un bout de temps, on va continuer par en parler et attirer bien sûr l'attention des uns et des autres. Après l'Europe, les États-Unis durement touchés. Et pour mieux creuser ce thème et comprendre un peu de quoi il est question à ce niveau, sur le plateau, nous avons un journaliste chroniqueur, son nom. Vous devinez déjà, Firmin Teko Agbo. Bonne arrivée, bonsoir. Merci Mathieu Gaillot, bonsoir, merci de m'avoir invité. Sur le même plateau, Horus Donkovi, l'activiste panafricain. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir Mathieu, bonsoir Firmin, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. C'est votre première rencontre ici sur ce plateau, parce qu'on a essayé de... Alors, c'est dans cette esthétique-là, c'est la première fois que je m'essaie à... Ça vous va bien, hein? Oui, ça va, c'est confortable. Vous sentez c'est confortable. Voilà, on va aller à l'essentiel. Après l'Europe, les États-Unis durement touchés. Firmin Teko Agbo, vous suivez l'actualité triste de ce qui se passe, enfin de façon triste de ce qui se passe en matière de coronavirus qui est parti. C'était en décembre dernier en Chine et par après Italie, Iran, Belgique, États-Unis. Aucun pays visiblement sur la terre n'est épargné aujourd'hui. Et bien évidemment, les chiffres sont bien alarmants. L'Espagne qui dépasse déjà 3000 morts, 400 et quelques. 3400 morts, la France plus de 1000 personnes tuées, l'Italie près de 6000 morts, les États-Unis avec des centaines de morts. Ça veut dire les chiffres sont bien impressionnants, alarmants et font déjà peur. Quand on voit un peu les rues, que ce soit les rues de l'Espagne, de l'Italie, de la France, ces rues sont presque désertes. Quand on voit un peu les États-Unis, les gens, il y a de l'autoconfinement, il y a certaines personnes qui sont confinées chez elles. Le gouvernement américain a débloqué des milliards de dollars pour s'occuper ou pour aider ceux-là qui sont confinés chez eux. Au Canada, même chose. C'est comme... ça schématise un peu l'après-guerre ou en période de guerre où il y a de la désolation, où on ne sait à quel sens se vouer. C'est tellement dur. C'est tant que le monde est en train de vivre, en train de traverser. On se demande, on se pose juste une seule question, à quand la fin? À quand la fin? Et c'est vraiment grave. On ne sait même pas là où nous sommes en train d'aller. Mais ce qu'on peut souhaiter, c'est quoi? C'est que tout d'abord, il y a deux choses. Qu'il y ait déjà un vaccin qui soit bien testé et qui soit bien efficace. Deuxième chose qui peut être aussi souhaitée, que cette histoire de chloroquine, peut-être on va en parler, qu'il y ait un produit curatif, bien sûr, pas préventif, mais curatif, qui puisse sauver des vies, ceux-là qui sont déjà atteints de la maladie. Il y a une autre image qui désole, c'est quand on vous montre l'image d'une église ou des églises italiennes où il y a plein de cercueils et des médecins qui appellent la population à plus de vigilance ou à rester chez elle. Vous comprenez que ça, c'est de trop. Vous imaginez en moins de 24 heures, 700 morts, en moins de 24 heures, 800 morts. Les médecins n'en peuvent plus. Il n'y a plus de personnel, il n'y a plus d'équipement. Donc, on ne sait là où le monde est en train d'aller. Mais espérons juste que ça puisse aller et nous allons toujours prier le bon Dieu. Horus Donkovi. Mais ce qui arrive est dramatique. Maintenant, ce qui arrive est le fruit d'une très grosse négligence et d'une très grosse sous-estimation de ce qui est arrivé au niveau de la Chine. Alors, au début, quand ce phénomène arrive en Chine, la plupart des médias occidentaux et des experts, d'ailleurs, le sous-estiment. On s'axe beaucoup plus sur la dextérité avec laquelle les Chinois interviennent au niveau de ces cas-là. On s'occupe beaucoup plus d'économie, on s'occupe plus des répercussions du pétrole et on oublie de se prévenir contre ce mal-là. Alors, ce qui est, ce qui est marquant, c'est que grosso modo, cette maladie, elle arrive par les aéroports. En tout cas, dans les autres régions à part la Chine. Mais ce qu'il y a à noter, mais ce qu'il y a à noter,
c'est que les Asiatiques avaient déjà connu le phénomène du SRAS à l'époque, qui avait fait un certain nombre de morts. Donc, ils ont, si vous voulez, ils ont développé des aptitudes à se préparer contre ce phénomène et à intervenir de façon prompte. Alors que, au niveau de l'Europe, on avait eu beaucoup plus de phénomènes de grippe. Et notamment en France, il y a eu un scandale il y a de cela une dizaine d'années qui impliquait la ministre Bachelot, qui avait essayé de prendre 2 milliards de masques, un certain nombre de doses de vaccins, qui avait contacté un certain nombre d'usines pharmaceutiques comme Novartis, Sanofi, ainsi de suite et tout ça. Et malheureusement pour elle, ou bien heureusement pour la France, il n'y avait pas eu énormément de cas. Donc, conséquence, on lui a reproché d'avoir fait un excédent de stock. Un excédent de stock de masques et un excédent de stock de vaccins. D'ailleurs, il va y avoir tout un mouvement anti-vaccination parce que la volonté était à l'époque de vacciner toute la population. Donc, grosso modo, l'Europe néglige l'importance du phénomène. Les États-Unis négligent l'importance du phénomène. On voit Donald Trump est beaucoup plus intéressé par comment il va orienter l'économie. D'ailleurs, dans ses pics diplomatiques, il va appeler ça le virus chinois. Il n'y prend pas... il ne le prend pas pour une grosse importance. Il y avait déjà eu un précédent aux États-Unis avant. C'était vis-à-vis de la grippe mexicaine. Quand ça a commencé au Mexique, pour des considérations économiques, diplomatiques, on n'a pas pris au sérieux au début, avant que ça ne crée un certain nombre de dégâts. Donc c'est malheureux parce que nous en Afrique majoritairement, on reçoit cette pandémie de la part de gens qui viennent de l'Europe et des États-Unis. Oui. Alors si l'Europe avait pris au sérieux ce qui arrivait, elle aurait dès l'arrivée des premières personnes, essayer de quadriller pour contenir l'épidémie. Alors, non pas seulement elle ne l'a pas fait, mais elle a fait pire. C'est qu'au départ de ces vols à destination de l'Afrique, elle n'a pas, a priori, mis toutes les structures qu'il fallait pour contrôler les passagers. Ce qui fait qu'au niveau de l'Afrique, nous nous sommes retrouvés avec des malades. Donc, il y a eu beaucoup de négligence et l'Afrique subit ce contre-coup-là. Bon, maintenant, actuellement, on a le phénomène qui s'étend au niveau des États-Unis. Monsieur Trump n'avait pas, comme je disais, pris la mesure du problème, comme les Européens d'ailleurs. Et maintenant, on est à un Rubicon où il faut trouver un remède et il faut circonscrire la pandémie. Les autres cas d'avant, oui, on avait des remèdes. On avait pour la grippe, il y avait des substances, on y ajoutait du paracétamol et tout ça. Il y a eu effectivement d'autres coronavirus. Parce qu'en fait, si vous voulez, le coronavirus, c'est ce qui entraîne le SRAS, qui est en fait le problème de syndrome respiratoire pulmonaire. Je ne maîtrise pas exactement les termes, je ne suis pas médecin, mais il y avait d'autres. Mais pour ce cas de Covid-19, c'est beaucoup plus agressif, c'est beaucoup plus morbide. Donc oui, maintenant... toute la planète est en face d'un impératif, celui de circonscrire le phénomène et de trouver une solution. Fébé Kouagbo, on a vu le patron de l'OMS qui a dit que dans les jours qui viennent, ce serait possible qu'on classe les États-Unis en deuxième position des pays les plus contaminés, qui vont enregistrer beaucoup plus de décès. Oui, le problème, vous savez, ce qui fait que l'Italie devient aujourd'hui la première puissance, le premier pays ou la première nation la plus atteinte, c'est que l'Italie a été beaucoup plus négligente.
tout comme la France. Quand le problème a commencé, quand ça a démarré en Chine et qu'ils ont eu à avoir déjà des cas, 30 cas, 40 cas, au lieu de circonscrire la maladie et de confiner des gens ou de les mettre en quarantaine, les responsables ou les autorités italiennes se sont beaucoup amusés, n'ont pas pris ça au sérieux. Donc c'est ce qui fait que la maladie, les cas de contamination se sont multipliés. Les Français aussi, ils n'ont pas pris ça au sérieux. C'est quand les gens ont commencé par mourir et que les cas se multipliaient qu'ils ont pris la mesure de la chose, alors que il y a des gens qui ont déjà la maladie qui restent chez eux, et autant ils restent chez eux, autant ils sont en contact avec d'autres personnes, et au même moment il y a des écoles qui restent ouvertes, les restaurants, les bars, et les églises qui restaient toujours ouvertes, donc il n'y avait aucune disposition prise pour arrêter ou tout d'abord circonscrire la maladie, deuxième chose, empêcher la contamination. Non, c'est la même chose aussi avec Donald Trump, quand Maurice Donkovi l'a dit tout à l'heure, quand Donald Trump au début parlait du virus chinois, il croyait que c'était cette phrase-là qui pouvait lui être applicable. C'est-à-dire ça n'arrive qu'aux autres. En réalité. Donc c'est après qu'il a pris la mesure de la chose. Il croyait que non, c'était chinois, c'était juste la Chine, après l'Europe, et puis c'est fini. Il n'avait pas imaginé que la situation allait être pire du jour au lendemain chez elle. Le problème c'est quoi? C'est une question de relation entre les États en fait. Donc quand vous voyez les États-Unis et la Chine, donc c'est des relations commerciales très poussées. Donc les déplacements de Chine et États-Unis, c'est tellement répétitif. Et aussi les relations entre l'Europe et les États-Unis. Donc c'est des relations historiques, des relations très, très anciennes et qui ont fait que donc les maladies, autant des gens quittent l'Europe pour venir aux États-Unis, autant les gens quittent les États-Unis pour aller découvrir la Tour Eiffel ou pour aller au Vatican, voir le pape, ainsi de suite. Donc c'est dans ces situations-là que la maladie s'est propagée, où les cas de contamination se sont multipliés. Pourquoi à l'avenir les États-Unis seront la deuxième puissance ou l'une des puissances les plus touchées? C'est parce qu'il y a des cas que nous n'avons pas encore enregistrés. Il y a des gens qui ont la maladie qui n'ont pas encore développé ça. Il y a des gens qui n'ont pas développé et du moins ils n'ont pas encore développé. Pendant ce temps-là, ce temps d'incubation, ils sont peut-être en train de transmettre la maladie. Donc, parce que la maladie s'est propagée avant qu'on ne confine les gens ou avant qu'on ne mette en quarantaine les gens. Aujourd'hui, ils sont au stade de confinement. La maladie s'est déjà dispatchée ou propagée dans la ville. Donc, c'est parce que Donald Trump n'a pas pris la chose au sérieux au début et qu'aujourd'hui, il ne sait à quel sens se vouer. Il demande au Congrès de voter un peu d'argent, 2000 milliards de dollars pour venir à bout de cette maladie. Parce que on n'a pas su prendre la mesure de la chose, on n'a pas su suspendre certains vols, peut-être à l'époque qui venaient de la Chine, certains vols qui venaient de la France, qui venaient de l'Italie, qui venaient de l'Espagne, qui venaient du Portugal ou de toute l'Europe aussi. C'est cette erreur qu'il a eu à commettre. Et nous aussi, en Afrique, si au départ, peut-être on va en parler tout à l'heure, si les autorités africaines avaient pris la mesure de la chose et avaient dit on suspend certains vols pour un moment, je pense que l'Afrique n'aurait même pas assez de cas aujourd'hui comme elle enregistre déjà. Alors, que peut-on souhaiter, bien sûr, aux Américains à l'heure actuelle? Confinement, bientôt, peut-être. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux Américains? Je me dis, vu la propension que ça prend, je pense que oui, qu'ils vont aller sûrement au confinement et à la quarantaine. Alors, au niveau de la planète, il y a eu plusieurs optiques quant à... On est alors pas le temps de peut-être dire le tout en 1 minute pour qu'on puisse marquer. Ok, d'accord. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau de la planète, il y a eu plusieurs optiques par rapport au phénomène. Tout le monde n'a pas adopté la même stratégie. La stratégie de la Corée du Sud n'est pas celle adoptée par la Chine. Celle asiatique n'est pas adoptée par celle de l'Europe. En Europe, on a ce que l'Allemagne, la Suisse, les Pays-Bas ont adopté, la Grande-Bretagne a adopté, qui est différent de ce que la France ou l'Italie a pu adopter comme mesure. Et on a ce que les... Donc, il y a eu plusieurs stratégies adoptées par rapport à la crise du coronavirus. Merci beaucoup, Horus. Une pause s'impose. On se retrouve dans la deuxième partie. À très vite.